Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si tu veux être plus heureux, être plus épanoui, être plus serein ou réussir dans la vie, tu es au bon endroit. Si tu fais des crises d'angoisse, que tu as de l'anxiété, tu es aussi au bon endroit. On va voir l'importance de se fixer des objectifs, comment se fixer des objectifs pour réussir à aller là où on veut. Pas de mesure, pas de résultat. Et ça fonctionne aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans ton état d'esprit. Je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Notre vie fait des ondulations permanentes, c'est-à-dire que rien n'est fixe. En permanence, je vais être en mouvement. Je vais m'améliorer, je vais me sentir plus heureux, je vais redescendre, je vais me sentir un peu moins, je vais remonter, etc. Et nous, ce qui compte, c'est l'évolution sur un temps donné, pas ces ondulations que tu vas vivre au quotidien, à la semaine ou au mois. Le problème, c'est que sans objectif, sans écrit, sans trace, tu vas subir les aléas de ces vagues et il y a de fortes chances que tu te décourages, que tu te dises que tu ne peux pas sortir de ta dépression, que tu ne peux pas sortir de tes crises d'angoisse, de ton anxiété, etc. Et tous les jours, je vois des gens qui font des crises d'angoisse, qui ont de l'anxiété depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et une des premières questions que je leur dis, c'est quel est ton objectif? Et leur objectif, c'est sortir des crises d'angoisse. Ça, c'est un objectif déjà qui est négatif, qui n'est pas bien formulé. Nous, on veut des objectifs qui soient positifs. Et on peut voir quand je parle avec eux, quand je creuse, qu'en fait, il y a peu d'objectifs de poser, que c'est une vie que l'on vit comme ça. Alors, on peut décider de vivre sa vie comme ça. Je vais vous donner pour moi l'image que ça donne. C'est comme si vous étiez dans un bateau et puis vous laissez le bateau naviguer n'importe où. Alors oui, vous allez faire des belles rencontres, mais il y a là de fortes chances que la finalité, ce soit que votre bateau il se retrouve écrasé sur une plage. L'idée des objectifs, c'est que ça va vous permettre de tenir le cap, de savoir dans quelle direction vous allez, plutôt que de laisser vos émotions, vos hormones, vos neurotransmetteurs prendre le dessus sur vous. J'ai eu un accompagnement, on a fixé des objectifs sur 1 mois, 3 mois, 6 mois. Je me suis permis d'aller jusqu'à 6 mois parce que je sais que je l'accompagne et que je vais pouvoir voir avec elle ses objectifs. Quand vous faites des objectifs seul, je vous conseille de vous arrêter à 3 mois. Ça va être difficile d'aller à 6 mois et surtout, il va y avoir sûrement beaucoup de changements lors de votre évolution. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est des objectifs à 3 mois. Vos objectifs, ils sont simples, ils sont ici. Ça va être soit un objectif à 3 mois que je vais diviser en plusieurs étapes, soit un objectif à 1 mois, une target rapide. Je vous donne l'exemple de cette personne. On a eu des objectifs à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et au bout de 3 semaines, les objectifs à 1 mois étaient faits. Elle commençait à se sentir mieux, elle se sentait bien. Et puis à la 4e semaine, à la fin du mois, elle a eu une petite rechute. Elle était là, ok? Mais grâce à ses objectifs, elle a pu voir que malgré le fait qu'elle soit là, elle était en évolution parce qu'elle a mis en place des choses dans sa vie de tous les jours pour pouvoir progresser. Et ce qui fait que je vais la voir cette semaine, on a mis en place de nouveaux objectifs et j'en suis sûr que quand je vais la voir, elle va être ici. Le problème, c'est que quand on n'a pas d'objectif, qu'on ne sait pas dans quelle direction on va et qu'on se retrouve ici, ça nous fait complètement replonger parce qu'on se sent mal, on se dit qu'on n'évolue pas, on se dit que tout ça, ça sert à rien. Il y a vraiment un biais cognitif de l'amnésie au changement, c'est-à-dire que le cerveau humain est vraiment mauvais pour faire ça sans l'écrire, c'est-à-dire que dès qu'il voit qu'il redescend, surtout quand on est un peu pessimiste, boum, on a l'impression de plonger. Les objectifs, ils sont très importants parce qu'ils vont vous permettre d'éclairer le chemin. Si vous faites des crises d'angoisse, que vous avez de l'anxiété, vous êtes perdu au milieu de la forêt, vous n'avez pas de lumière et vous essayez de tâtonner dans tous les sens. Vous testez des méthodes, vous testez de la respiration, de la méditation, vous le faites 3 jours, vous vous sentez bien, 4e jour, vous vous sentez pas bien, 5e jour, il n'y a plus de résultat, vous vous sentez mal, vous replongez encore une fois car ce n'est pas écrit et vous n'avez pas de direction. Vraiment, le fait d'avoir une direction va vous aider. Et j'ai passé 10 ans de ma vie sans objectif et à partir du moment où j'ai commencé à écrire des objectifs, mais vraiment, ça a une puissance phénoménale. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, on sait ce qu'on doit faire et direct ça donne une dynamique à la journée plutôt que de procrastiner, de ne pas faire les choses et puis le soir de se sentir mal, de n'avoir rien fait malheureusement. Donc vraiment important. Vos objectifs, la façon dont je vous conseille de les poser, c'est de cette façon-là. Vous les écrivez sur quelque chose que vous pouvez rendre visible plus ou moins au quotidien. Moi, j'ai un tableau blanc, j'ai de la chance, mais vous pouvez en acheter un, vous pouvez écrire sur une feuille de papier que vous collez quelque part. Bref, rappelez-vous cet objectif. Un objectif à 1 mois, ça peut être délicat. Donc, on va pouvoir le diviser en 4 semaines. Hop. Chaque semaine, je vais avoir des tâches à faire. Dès que ces tâches sont faites, et ceux qui sont dans le dépêche-toi, qui veulent absolument faire les choses, je prends un peu toujours cet exemple. Ils ont un arbre à couper,
Il y a une phrase qui dit « Donnez-moi un arbre à couper, donnez-moi 1 heure pour couper un arbre, je passerai 45 minutes à aiguiser ma hache. » C'est ça, aiguiser sa hache. Mais ceux qui sont pressés, qui veulent des résultats immédiats, ils vont faire ça à l'arrache et ils vont vouloir couper l'arbre. Au final, leur hache, elle n'est pas aiguisée. Ils vont mettre 3 heures à le couper, alors que celui qui a pris le temps de faire ça, ça va lui prendre moins d'1 heure de couper. Donc vraiment, prenez le temps de faire ces objectifs, prenez le temps de le faire. Il n'y a que comme ça que vous aurez des résultats et que vous pourrez sortir de votre condition. À chaque fois que vous allez atteindre un objectif, vous allez passer un niveau de conscience. Imaginons que ici, ce qu'on veut, c'est être heureux, se sentir bien, se sentir épanoui. Ça, c'est un bon objectif, c'est une bonne chose. Hein. Bon, c'est un peu trop flou, il faudrait que ce soit plus précis. Là, j'ai l'incapacité inconsciente, l'incapacité consciente, la capacité consciente et la capacité inconsciente. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux. Pour l'instant, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on fait, ça ne nous rend pas heureux, ça nous rend malheureux. On est en incapacité inconsciente. Moi, j'ai besoin de personne, la vie c'est difficile, c'est comme ça, c'est la faute des autres, j'ai toujours été comme ça, c'est génétique, vous savez, dans ma famille, ceci, cela. Bref, toutes les excuses du monde pour ne pas prendre conscience que le problème vient de soi. Même si bien sûr, il y a des difficultés dans le monde extérieur et qu'on vit tous des drames dans nos vies, une vie, ça peut durer jusqu'à 80 ans, il y a beaucoup de temps pour qu'il se passe des choses assez folles. Bref, une fois que vous allez prendre conscience que vous avez un travail à faire et que vous pouvez jouer sur votre bonheur, vous allez être en incapacité consciente. C'est-à-dire que vous ne savez pas faire, mais vous savez qu'il y a quelque chose à faire pour développer votre bonheur. Et souvent ici, dans l'incapacité consciente, il y a des grosses remises en question. On se remet en question très fortement. Puis, vous allez apprendre des exercices. Par exemple, vous allez vous faire suivre, accompagner par quelqu'un comme moi. Vous allez faire des exercices et ça va vous demander beaucoup d'efforts au quotidien. Vous allez devoir faire ces exercices chez vous, les répéter, mais vous allez y arriver, car vous vous êtes fixé des objectifs et que vous évoluez sur cette courbe. Donc vous allez y arriver. Là, ça vous demande beaucoup d'efforts. Pour certains, en 1 mois, il y en aura des grosses transformations. Pour d'autres, il en faudra 6, pour d'autres 1 an. Mais qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une vie? Ce n'est rien. Vraiment, je vous invite à passer à l'action. Et donc, à force de faire ces exercices, ça va devenir inconscient. Votre cerveau aura repéré ces schémas-là, il va les enregistrer. Et ça va devenir une capacité inconsciente. Et vous allez devenir heureux sans forcer. C'est-à-dire que lors de vos prises de parole en public, par exemple, vous n'allez plus vous dire « Ah non, 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 les choses vont se faire toutes seules ». Votre rythme, votre respiration va se calmer, vous allez penser à des choses positives, vous allez visualiser des choses positives, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir un dialogue interne positif, vous savez faire votre ancrage, vous connecter. Et ça vous demandera plus aucune énergie parce que vous êtes passé par toutes ces étapes et que vous avez travaillé sur vous. Ces deux choses-là sont très, très, très imbriquées. Vous écrire des objectifs va vous permettre de passer des niveaux de conscience et vous permettre de tenir dans le temps. Ce que je vois de plus dramatique dans les accompagnements et toutes les personnes avec qui je parle au quotidien autour des crises d'angoisse, de l'anxiété, de la prise de parole en public, de réussir dans la vie, etc., c'est qu'il n'y a pas d'objectif et que du coup on abandonne très vite. Mais vous ne pouvez pas vous flageller. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est normal d'abandonner. Et bravo à ceux qui n'ont pas besoin de s'écrire des objectifs, des targets et qui arrivent à avancer. Tous ceux qui veulent se faire accompagner, passer au niveau supérieur, réussir à devenir de plus en plus épanoui et heureux, c'est possible. Si vous voulez faire un pas en avant, passer de là à là ou de là à là, en bas, vous avez un lien avec lequel vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi, dans lequel on va essayer de trouver un maximum de solutions. Et ça, c'est une stratégie parmi 100 000 pour pouvoir sortir de vos crises d'angoisse, de votre anxiété, de votre timidité, de votre rotophobie, de vos phobies, etc. Ça, couplé à la PNL, à l'hypnose et à des techniques de respiration, de méditation, ça fait des merveilles. Amis anxieuses, amis anxieux, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon courage à vous dans votre pratique et à très vite. Ciao!